Bonjour et bienvenue dans DMD, Dessine-moi un donjon. Aujourd'hui, un petit épisode rapide pour un conseil OMJ dans le brouillon du MJ où on va parler de la façon que j'ai de montrer les PNJ à mes joueurs à ma table, que j'utilise pratiquement à toutes les parties. Un petit outil très pratique. On passe tout de suite sur mon écran et je vous montre ça. Ce que je développe pour mes joueurs quand j'utilise des PNJ, alors ce sera toujours avoir une petite image de votre personnage. Alors soit elle est fournie comme ici sur le jeu Tales from the Loop, dans le livre on a des images des PNJ avec leur nom bien entendu qu'on va intégrer juste en dessous, soit vous trouvez une petite image qui va bien sur internet, attention aux droits d'auteur néanmoins, après dans un usage privé il n'y a normalement pas de problème. Et cette partie ici, c'est ce que vos joueurs vont voir. On va plier ensuite le papier en deux, et de votre côté de l'écran, eh bien, on aura l'autre cadre, qui est ici à l'envers, dans lequel on va mettre toutes les informations que le MJ a besoin d'avoir. Bien sûr, le nom du PNJ, une petite référence à l'endroit où il est décrit dans le livre pour avoir plus d'informations si besoin, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas la place d'écrire sur ces petites feuilles, eh bien, comme ça on sait où trouver le reste de l'information. Ensuite, un petit endroit où on va mettre les caractéristiques principales. Alors ça, vous pouvez faire plus ou moins développer. Dans Tales from the Loop, c'est vrai que c'est très simple, ça tient en une ligne ou deux. D'autres jeux comme Donjons et Dragons vont peut-être avoir besoin d'une feuille plus complète, comme celle-ci, où il y a toutes les informations. Après, celle-ci me convient moyennement, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et puis, ce que j'aime ensuite, c'est de mettre quelques mots-clés, quelques indices qui vont vous aider à comprendre qui est ce personnage. En deux, trois mots, pour vous avoir tout de suite l'information qui revient, à savoir son caractère, ses motivations, sa place dans l'histoire, ce qu'il recherche peut-être, la façon de parler, peut-être un tic de langage, un tic gestuel, qui va le rendre peut-être un peu mémorable pour vos joueurs. Là, vous voyez, en deux, trois mots. Voilà, il a une casquette rouge, il est un peu maladroit, il parle lentement, il aime l'art alors que c'est un concierge, et il aime pas les enfants. On est dans Tales from the Loop, les joueurs jouent des enfants. Et bien tout de suite, on a des choses qui mènent à une interprétation. On a tout de suite l'idée de comment le jouer, ce monsieur. On lui décrit la petite cassette, une casquette derrière laquelle il va se cacher peut-être, et puis parler très lentement, comme ça. Peut-être que quand on va le rencontrer, du coup, il sera derrière un livre, et puis il fera pas attention aux enfants qui essayent de l'alpaguer, parce qu'en fait, ils sont fous. Voilà. En deux, trois mots, on a une situation où on va pouvoir présenter notre personnage et dire deux, trois choses qui vont faire comprendre aux joueurs qui est en face d'eux, en plus de l'image. Ça, c'est du coup ce qui me manque dans des trucs faits comme ça. Il manque une petite partie notes où on met les petits mots-clés d'interprétation, même si voilà, avoir toutes les statistiques, c'est quand même super pratique. Pour faire ça, c'est très simple, hein. Vous prenez un document Word, vous mettez votre petite image, vous redimensionnez, un petit cadre de texte avec le nom, et puis de votre côté, un autre petit cadre de texte qu'on insère, hein, zone de texte. Et pour la tourner à l'envers, eh bien tout simplement, vous pouvez cliquer sur position et taille, et puis rotation ici. Et vous pouvez du coup faire la rotation à 180 degrés comme vous le souhaitez ici. Ça prend 2-3 minutes à faire. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein, faites toute votre campagne là-dessus. Et ça fait tout de suite son petit effet quand sur votre écran vous pouvez disposer les différents PNJ. Ça permet aux joueurs de savoir qui ils ont en face, de garder le nom. Vous, ça va vous gagner un gain de temps qui est vraiment incommensurable, et puis une qualité d'interprétation qui est vraiment tout de suite intéressante. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous servira plus tard. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez utilisé et quelle a été la réaction de vos joueurs. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur DMD Dessine-moi un donjon. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant et puis d'activer la petite clochette. Ciao, ciao, ciao!